Monaco, qui a évité avec habileté l'écueil de Bucarest, l'aventure scandinave ne se présente pas sur les meilleurs auspices en cette soirée fraîche et pluvieuse de Malmö. Certes, les amateurs suédois ne sont pas considérés comme des foudres de guerre, mais le forfait de dernière minute du capitaine et meneur de jeu Jean Petit constitue un handicap certain, même si le valeureux Raoul Noguès se retrouve en milieu de terrain, Soler étant en position d'ailier gauche. Des champions de Suède en maillot clair, nous savons qu'ils ne marquent plus beaucoup de buts depuis le départ de Støjberg pour le Koweït et qu'ils sont privés de deux joueurs indiscutables blessés, Tony Andersson et Larsson. Mais l'engagement physique légendaire des Suédois et l'expérience de Bo Larsson et la frappe de balle de Tapper qui va inquiéter ici Ettori, eh bien tout cela constitue tout de même une force dont se soucie déjà l'entraîneur Lucien Müller. Ettori est déjà très sollicité, une balle glissante qui lui a échappé, et Moisan, replié, a sauvé de justesse. Nouvelle intervention d'Ettori sur ce tir tendu de Tapper, un beau gaillard d'1,90 m. Bref, il faut attendre la 11e minute pour assister à la première action des champions de France. Dalgé va mystifier trois Suédois, ouvrir sur Zorzetto qui bien lancé Sernogues qui rate la reprise et Onis marque, mais il y a un hors-jeu indiscutable prononcé par l'arbitre allemand de l'Est Adolf Prokop. Jan Müller, 1,84 m, dernier rempart de Malmö, dégage sur le 11, Servin en pleine foulée, intervention de Courbis et heureusement Ettori était là. Et sur ce corner suédois, Christensen, très offensif, bouscule Ettori, décidément très sollicité. Encore un long raid suédois à la manière britannique. L'entraîneur Bob Houghton a été à Ipswich. Andre Lundberg pour Stepper. Et Ettori intervient avec bonheur et inspiration. Une belle action des champions de France au départ. Soler qui passe à Onis. Nogues passe à Chaussin en retrait. Mais Soler tire, mais n'inquiète pas, Jan Müller, excellent sur les balles hautes. La mi-temps intervient 0-0, mais Monaco semble plus rassuré, les Suédois s'essoufflent. Alain Moisan, très inspiré, s'enfonce à l'aile droite, centre, mais maladresse des attaquants monégasques, personne devant les buts de Müller. Et puis cette longue descente de Chaussin pour Dalgé, le capitaine. Onis manque son tir à gauche des buts du poteau suédois. Christian Dalgé part seul, décidé mais pousse trop fort son ballon, glisse, trébuche et tombe sans qu'aucun défenseur suédois n'intervienne. Et pourtant il proteste. Les Suédois plus timides en deuxième période, mais parfois bien placés pour se créer des occasions. Erlandsson, la défense monégasque dégage, et puis reprise et tir tendu de Lundberg, belle détente d'Ettori, décidément très en forme. Un changement pour Malmö, Pritz remplace Hansson. Et nouvelle offensive suédoise, Erlandsson, centre-tir qui n'inquiète pas Ettori. Et c'est à Monaco que l'on change également un joueur. Le jeune Gudimar rentre et sorti de Onis souffrant des adducteurs. Faute suédoise sur Soler, un coup franc pour Monaco tiré par Dalgé. Gudimar tente sa chance, plonge de la tête. Müller intervient de justesse. Sur cette action, une faute de Courbis sur Kantval. Sanctionné par un coup franc, tiré par Erlandsson, et Servin va surgir, mais en position de hors-jeu, le score restera vierge 0-0. Un match nul fort mérité pour une équipe monégasque qui a su tenir physiquement, mais qui sera privé si besoin est lors du match retour de Soler, carton jaune injustifié. Monaco a cependant manqué d'inspiration en raison de l'absence de Jean Petit, la défense est parfois affolée, mais ce score vierge de 0-0 qui préserve la qualification pour les huitièmes de finale, on le doit aussi beaucoup à Jean-Luc Ettori.